Et justement, le mouvement palestinien, on en parle avec David Khalfa au téléphone, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient au sein de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour et merci d'être avec nous. Israël a-t-il sous-estimé le Hamas ? Sous-estimer ses capacités, non. En revanche, sa détermination à porter le combat en territoire israélien au prix de massacres de civils israéliens, très certainement. Il y a eu des failles des services de renseignement civil et militaires israéliens. Plus largement, je pense qu'il y a eu une erreur d'analyse. La stratégie d'Israël, jusqu'à présent, c'est une stratégie d'endiguement qui considérait que le Hamas pouvait être une menace contenue, tolérable, et donc il fallait se concentrer sur la menace représentée par la nucléarisation du programme nucléaire iranien, et par ailleurs par le Hezbollah avec la multiplication d'escarmouches ces derniers mois à la frontière nord d'Israël. Vous dites qu'il y a eu des failles. Selon vous, comment une telle attaque a-t-elle pu se produire ? Quels sont les éléments ? Écoutez, il y a un aspect un peu circonstanciel. Le Hamas a choisi sciemment la date hébraïque des 50 ans de la guerre de Kippour avec des fêtes religieuses, à la fois le Shabbat, mais aussi les fêtes de Sukkot, qui sont célébrées par les religieux comme les laïcs en Israël parce que ce sont des vacances, tout simplement, qui permettent notamment aux soldats d'être démobilisés, de passer le week-end en famille. Donc ces soldats qui étaient positionnés dans le sud du pays ont rejoint leurs familles respectives dans le centre du pays. Et donc ça explique aussi le rapport de force en faveur du Hamas dans le sud d'Israël. Et puis je crois encore une fois que les Israéliens, notamment les services de sécurité israéliens, estimaient que le Hamas n'étant pas simplement un groupe terroriste, mais aussi un mouvement sociopolitique, et la dégradation de la situation économique dans la bande de Gaza étant ce qu'elle est depuis ces derniers mois, ils ne prendraient pas le risque de rentrer dans une guerre d'agression, une guerre ouverte contre Israël, au prix de représailles, de répercussions qui pourraient mettre en péril sa mainmise sur la bande de Gaza. De nombreux observateurs estiment qu'il s'agit d'une opération sans précédent de la part du Hamas. Partagez-vous ce point de vue ? Oui, je crois d'ailleurs que quand on parle d'opération, c'est un euphémisme. On n'est pas dans une flambée de violence habituelle, on n'est pas dans une escalade, c'est une paresse intellectuelle, c'est une opération terroriste, assumée d'ailleurs comme telle, avec un grand nombre de massacres de civils. Les Israéliens viennent de reconnaître 650 morts côté israélien, une écrasante majorité de civils, femmes et enfants, avec des corps qui ont été mutilés, qui ont été exhibés comme des butins de guerre. Donc il y a une vraie volonté du Hamas de choquer la population israélienne, qui est dans un état de sidération, de réactiver un certain nombre de traumas historiques, notamment celui de la guerre de Kippour, via cette date symbolique de l'invasion du Hamas. Et ça, c'est aussi le reflet, si vous voulez, de la montée capacitaire du Hamas. Le Hamas, aujourd'hui, a des capacités militaires qui sont dignes de celles d'une armée conventionnelle, notamment en ce qui concerne son artillerie. On a vu des frappes de drones avec des forces spéciales, Nukba, qui ont été disséminées sur une grande partie, sur un grand nombre de localités israéliennes, qui a permis, si vous voulez, au Hamas de submerger la défense israélienne avec un grand nombre de tirs de saturation et avec cette pénétration d'un grand nombre de forces spéciales, de commandos islamistes et terroristes qui ont commis un certain nombre d'exactions, d'assassinats et de massacres dans le sud du pays. Et ça, c'est lié encore une fois à une sophistication, si vous voulez, de la doctrine militaire du Hamas, et puis à une professionnalisation de son appareil militaire, abondamment David Khalfa, merci. financé par l'Iran. David Khalfa, merci pour cet éclairage au sujet